Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo. Bon, en ce moment sur YouTube, ou du moins dans la sphère manga YouTube, il y a un petit concept qui tourne. Vous avez peut-être dû voir passer les Mangatech idéales en 20 questions. Concept qui vient à la base de la chaîne Les Mémoires d'Adrien et qui a été transformé, on va dire, en version Mangatech, en version collection de manga par la chaîne Sélection Manga. J'ai vu que beaucoup se prêtaient au jeu et proposaient leurs réponses avec leur propre expérience. Et je me suis dit, pourquoi pas me prêter au jeu. En plus de ça, le nom du concept, et c'est littéralement le nom de ma chaîne, je pouvais vraiment pas passer à côté en fait. Et puis alors j'ai vu rapidement, mais c'est vrai qu'il y a des questions qui sont quand même intéressantes. J'ai déjà pu jouer le jeu en stream sur ma chaîne secondaire où j'ai répondu rapidement aux questions sans trop vraiment y réfléchir. Et c'est vrai qu'il y avait des questions qui étaient quand même assez intéressantes, donc je me suis dit pourquoi pas en consacrer une vidéo. Toutes les chaînes que j'ai citées sont en description si vous voulez aller voir d'où provient le concept déjà de base. Et on commence sans plus tarder avec la première question qui est tout simplement la question de base pour commencer. Quel est ton manga japonais préféré? Bon là-dessus, pour ceux qui me connaissent, ça va pas être très original, mais je considère que le manga qui me suit depuis si longtemps et qui me passionne toujours autant, c'est One Piece. Voilà, bon, c'est pas très original, je sais, mais ça reste mon manga préféré. C'est le manga que je suis depuis plus de 15 ans et que je kiffe toujours autant, lire les nouveaux chapitres que j'attends avec beaucoup d'impatience à chaque fois. Bon, c'est pas une surprise. Disons que cette question, j'ai répondu aussi sans trop y réfléchir. Il y a peut-être aujourd'hui des mangas qui me passionnent tout autant, mais là, de mémoire, comme ça, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Donc question suivante, manga à français préféré, et là ça, par contre ça va être un petit peu plus compliqué. Là je suis pas trop un adepte des créations françaises, des mangas français, j'en ai lu très peu dans ma vie, voire enfin, c'est très très rare. Le seul qui me vient à l'esprit comme ça et qui m'a beaucoup plu, encore une fois c'est pas très original, c'est Radiant. Et encore je triche un peu parce qu'il me semble que l'auteur, Tony Valente, est pas français de base, je crois qu'il est canadien ou québécois. Alors, je dis peut-être des conneries, n'hésitez pas à me rectifier si je dis des bêtises. Donc voilà, je triche un peu mais bon, on va dire que c'est le manga francophone. Et voilà, c'est un titre qui me plaît beaucoup. Donc ouais, on peut dire que c'est mon manga français préféré. Ensuite, le manga lu grâce à ta moitié ou un ami. Là, il y en a pas mal. Moi, j'ai souvenir surtout de Fruits de Basket qu'on m'avait fait lire, que mon ancienne compagne m'avait fait lire et que j'avais beaucoup aimé, qui était l'un de mes premiers shoujo. Et je me souviens qu'à l'époque, j'en avais fait carrément consacrer une vidéo. Un titre qui m'avait beaucoup plu, bon, sans être vraiment transcendant, je trouve. Mais voilà, c'est un très très bon titre, une bonne découverte. Après, bien sûr, après, il y en a eu bien plus, il y en a eu plein d'autres. Mais c'est le premier qui me vient à l'esprit. Question suivante, manga dont tu possèdes le plus de tomes. Alors là, c'est aucun mystère, il s'agit de, hop, juste au-dessus de moi là, les Jojo's Bizarre Adventure. Alors, je sais même plus à combien de tomes on est là. Ouais, c'est pas marqué, et puis en plus c'est sous forme de partie, donc je crois qu'on est à plus de 130, 135, si en plus on compte tous les spin-offs qu'il y a eu autour, avec les Rouen Kishibe, les Crazy Day, Rouen au Louvre, etc. Il y a eu plein de petites séries à côté, donc si on accumule tout ça, ouais, on atteint presque les 140 tomes de la saga Jojo's Bizarre Adventure, donc sans hésitation il s'agit de ça, hein. Non, c'est pas One Piece, hein, c'est vraiment Jojo's Bizarre Adventure. Ensuite, le manga qui t'a fait le plus rire. Ah, là par contre ça va être un peu plus compliqué, parce que il y a quand même pas mal de mangas qui m'ont fait pas mal rigoler. Alors moi je suis très bon public, hein, en termes d'humour, en général, moi rien me fait rire. Souvent l'humour très pipi caca, genre Grand Blue par exemple, Grand Blue ça me fait beaucoup rire. C'est très absurde, c'est très débile. One Punch Man aussi, One Punch Man pour moi c'est un humour qui fonctionne de fou. À chaque fois je parle de King, pour moi King c'est genre le personnage parfaitement bien écrit pour me faire rire. Mais sinon là, de mémoire, le manga qui m'a fait le plus rire, que ce soit l'animé ou le manga papier, je pense que c'est Prison School. Vraiment là on est dans l'absurde, les quiproquos complètement débiles qui vont super loin, qui ça s'enrichit à chaque page, ça va toujours plus loin. Je pense que Prison School, alors je sais que ça peut pas plaire à tout le monde, c'est pas forcément un humour qui va toucher tout le monde, mais moi en tout cas ça m'a fait hurler de rire. C'est tellement débile que moi ça marche. J'ai ouvert 2 secondes la fenêtre et il a fallu juste ce temps là pour qu'une mouche rentre.
Donc si vous voyez enfin, une mouche voler, bah... J'essaie de la choper depuis tout à l'heure, j'ai pas réussi avant le tournage. C'est pas grave, ce sera en featuring sur ma vidéo. Alors ensuite, le manga que tu détestes. Ah, je trouve que c'est un mot fort, hein, détester, hein, que tu n'as pas aimé à la limite. Mais là, détester, ça fait vraiment genre, t'as la haine contre ce manga. Non, non, j'ai jamais eu la haine, enfin j'ai jamais détesté un manga, c'est juste qu'il y a des mangas que j'ai moins aimé que d'autres. Et surtout qu'en général, quand il y a un manga que j'aime moins, bah, j'arrête de le lire, donc du coup, voilà, je veux pas... Ça m'a jamais... Il n'y a pas eu de mangas qui m'ont vraiment fait péter un plomb. À la limite, que j'avais pu présenter, je crois, il y a 1 ou 2 ans, tout ce qui était les spin-offs de Fairy Tail, les trucs complètement inutiles, genre City Hero ou le truc avec... je me rappelle même plus des noms, c'est dire. Ça, j'avais trouvé ça tellement inutile, ça surfait sur le succès de la série. Bon, ça, à la limite, je peux l'inclure dans les mangas que je n'aime pas, mais pas que je déteste, hein, faut pas abuser non plus, voilà, détester un manga non plus. Faut savoir qu'il y a des gens qui ont travaillé dessus quand même un minimum derrière. Ensuite, le manga le plus triste, waouh, mais ça, mais en ce moment, en plus, je suis en train d'enchaîner les mangas qui me mettent mal. Je me mets dans un état en ce moment et avec des lectures. Donc manga le plus triste de tout ce que j'ai lu, ça va être compliqué de le trouver. Et là, franchement, de mémoire, j'ai souvenir que par exemple il y avait des mini-histoires de Taniguchi, de Jiro Taniguchi. Genre, par exemple, dans le recueil des anthologies, qui m'ont pas mal touché. Genre les petites histoires sur les chiens domestiques. Oh, ça m'a calmé. Alors j'ai quand même pas tiré la petite larme, mais c'était pas loin. Ou sinon il y a Solanine. Solanine de Inu Asano. Très très dur, hein, la fin de la première partie. Waouh, je me suis dit, ouais, là ça envoie, ça met une claque. Toutes les œuvres qui parlent de la guerre en général, je prends Cocon, je prends pas mal d'œuvres de Fumio Kuno qui sont dures. En ce moment, là, je suis sur du Mizuki, sur des titres qui parlent de la guerre aussi. Ça, c'est assez dur, c'est assez triste. Mais là, de tout ce que j'ai cité, je pense qu'en vrai, Solanine m'a mis un grand coup de froid. Je pense qu'en vrai, ça pourrait être celui-là qui m'a rendu le plus triste. Mais bon, il y a une belle morale, il y a une belle fin, ça rattrape tout, heureusement. Question suivante, ensuite, c'est le mangaka dont tu préfères le dessin. Et là, ça va être dur. Parce que, alors, moi, j'ai beaucoup d'auteurs que j'aime beaucoup, tout particulièrement grâce à leur dessin. Mais le truc, c'est que il y en a, ils ont des styles complètement différents. Par exemple, j'aime beaucoup le dessin de Dan Dadan, je le trouve vraiment incroyable. Alors l'auteur, je l'ai noté, hein, Yokinobu Tatsu, un auteur que je connais pas, assez nouveau dans le milieu, mais c'est incroyable. Regardez, je prends un tome au pif, hein. Vraiment, je prends un tome au pif, c'est un deuxième, allez hop. J'ouvre une page au pif. Voilà, j'ai pris une page au pif, hein. Magnifique, sublime, c'est de toute beauté à chaque fois. Genre toutes les pages sont soignées, elles sont dynamiques, elles sont incroyables, vraiment. Regardez, des doubles pages comme ça, il y en a, mais il y en a des centaines. Non, je trouve que c'est un auteur que j'adore son dessin. Après, il y en a d'autres dans d'autres styles que j'aime tout particulièrement. Par exemple, Fujita. Fujita, j'aime beaucoup son dessin très dynamique et parfois très très sombre. Et sinon, j'en ai déjà parlé, mais Taniguchi, qui est plus dans un autre style, un peu plus chill. Mais Taniguchi, j'aime beaucoup, par exemple, ses décors. Très très soignés. Après, Taniguchi, il a plus un style un peu BD, un peu plus mature. Enfin, autre que les mangas. Je dis pas que les mangas sont pas matures, hein. Calmez-vous. Mais on est plus sur des récits plus matures, plus posé. Et là, ça va plus être les décors qui m'ont vraiment... Enfin, que j'ai trouvé vraiment incroyable dans le dessin, dans la patte de Taniguchi. Moi, les personnages, j'aime pas trop les visages que dessine Jiro Taniguchi. Mais là, ouais, là, avec tout ce que je vous ai dit, je pense que là, mon dessinateur préféré, c'est celui de Dan Dadan. Et c'est malheureux parce que je ne retiens pas son nom. C'est tragique. Ensuite, premier manga lu, bah, c'est tout simple, One Piece. Voilà, c'est le premier manga qu'on m'avait prêté. Quoique, en vrai, de mémoire... Ouais, c'est le premier que j'avais eu dans ma collection. Peut-être que j'en ai lu avant, mais je me rappelle plus trop. En tout cas, de mémoire. Hein, ça doit être One Piece. Et premier manga acheté. Alors là, par contre, c'était pas One Piece parce qu'on me l'avait donné. Donc, le premier manga que j'avais acheté avec mes petits sous, hein, à l'époque, quand j'étais vraiment gamin. Du coup, ça devait être genre quelque chose comme Full Metal Alchemist. Je me souviens que je les achetais dans une boutique d'occasion parce que j'avais pas de thunes. Avec le peu d'argent de poche, je devais les acheter à l'époque. Ça devait vraiment pas être cher, hein, d'occasion. Les mangas, je vous parle d'un temps, il y a à peu près 15 ans. Donc ça devait être genre 2,50 €, 3 € le manga d'occasion.
Aujourd'hui, trouver des Full Metal d'occasion à ce prix-là, c'est quasiment impossible. Donc ouais, peut-être ça devait être soit Death Note, soit Full Metal chez Myst. Mais je sais plus, c'est trop long, c'était il y a trop longtemps. Hein. Ensuite, manga de sport, coup de cœur. Alors, je suis pas un gros lecteur de manga de sport. Bon, si, à la limite, moi j'avais beaucoup aimé. Et c'était une grosse surprise à l'époque, j'avais beaucoup aimé Black Box. Black Box de Tsutomu Takahashi. Voilà, franchement, c'était une claque. C'était une droite, du coup, pour rester dans le thème. Parce que c'était un manga de boxe. Enfin, c'est un manga de boxe en seulement 6 tomes. Et je ne m'attendais à rien. Et je suis complètement surpris à la lecture de ce tome. À un moment, c'était une nouveauté de l'année 2022, je crois. Donc, il y a 3 ans. Et waouh, quoi. Vraiment, lisez Black Box. Hein. Je serais sur le cul. Par contre, c'est trop court. Vraiment, 6 tomes, ça aurait dû être plus long pour moi, je trouve. Ça marchait du tonnerre. En plus, le dessin de Takahashi est incroyable. Manga que tu espères lire bientôt. Oh là là. Donc là, c'est quoi? C'est par rapport à mes objectifs ou par rapport aux sorties, aux nouveautés? Parce que du coup, moi, j'ai pas d'attente en nouveauté de ce qui va sortir. À la limite, des rééditions. Je sais par exemple qu'ils vont refaire des rééditions de Shigeru Mizuki. J'ai très hâte de voir ça parce qu'il y a des titres du coup qui sont jamais sortis en France et qui vont enfin sortir. À ce que j'ai compris chez Casterman, je crois. Donc oui, à la limite ça, ou bien il y a des auteurs, par exemple il y a des auteurs comme Oumez que j'ai dit que j'ai très hâte de découvrir. Mais de titres précis, je sais pas. À la limite, si on parle de Oumez, c'est l'école emportée. Voilà, à la limite, je dirais ça. Voilà. Le titre que j'ai le plus hâte de lire, c'est l'école emportée, même si bon, c'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté qui arrive, genre comme l'a été Kagurabachi par exemple. Ensuite, manga tranche de vie que tu conseilles. Oh là là. Bon, en vrai, encore une fois, ça va pas être très original, mais pour moi, les tranches de vie de Kaigo Shinzo, elles sont vraiment top. Hein, genre Hirayazumi, c'est vraiment pas original. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont proposé cette réponse-là. Mais bah, c'est une valeur sûre. Que voulez-vous, Hirayazumi, c'est l'un des meilleurs slice and life que j'ai pu lire jusqu'à présent en manga en tout cas. Donc ouais, bah allez-y, hein, foncez, encore une fois, vous avez dû l'entendre des centaines de fois sur n'importe quelle chaîne YouTube manga, mais lisez Hirayazumi, voilà, c'est de la thérapie, ça fait du bien, c'est une bonne histoire, de bonnes accroches, de bons personnages, un bon cadre, c'est des bons dessins. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Tout marche à la perfection dans Hirayazumi, c'est de la tranche de vie comme on aimerait en lire tous les jours. Ensuite, manga court que tout le monde devrait lire. Ouais, il y en a beaucoup. En plus, moi, je suis un adepte des one-shots. J'aime beaucoup les petits titres, les titres en 1 ou 2 tomes. Donc, j'en ai lu pas mal. Mais après, ceux qui m'ont vraiment impacté, en vrai, j'aime bien, par exemple, ceux de Mochizuki. Par exemple, Shisakobe, que j'ai présenté l'année dernière, qui m'a vraiment plu. Série courte, hein, en 4 tomes. Et encore, je crois qu'ils ont fait une édition en seulement 2 tomes. Très chouette ça, faut vraiment lire ça. Ou sinon, une autrice qui fait quasiment que des one-shots, c'est Fumio Kuno, j'ai déjà parlé dans la vidéo là précédemment. Mais très sympa, mais après c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Hein. Des fois ça va traiter des sujets assez lourds. Ou sinon Solanine, comme j'ai dit juste avant. Solanine c'est en un seul tome, enfin en gros tome, mais en un seul tome. Et bah ça a été une claque hein, la lecture, hein. La première fois que j'ai lu ça, c'est très bien écrit, c'est très touchant, c'est beau. Lisez Solanine ou Solanin, je sais toujours pas comment on dit. Quelqu'un peut me dire enfin en commentaire comment on prononce ce nom du manga. Ensuite, romance préférée dans un manga. Bah, comme ça, quand on me parle de romance, je pense tout de suite à l'un de mes mangas préférés du moment qui est Le Vendeur du magasin de vélo. J'en rigole parce qu'à chaque fois j'en parle et je dois vous saouler avec ce manga là. Mais sinon, bah voilà, je pense que c'est ma romance préférée dans un manga. C'est les deux personnages, donc Panko et comment il s'appelle, Takahashi. J'aime beaucoup parce qu'en fait, ils passent par plein de phases d'une relation, d'une vie de couple. Ça peut parfois être dur, ça peut parfois être la belle vie. Que ce soit même avec la famille, avec les amis. Non, c'est une très bonne œuvre que je conseille, hein, comme à chaque fois. L'affrontement le plus marquant. Moi, je vais pas partir sur un affrontement direct, c'est-à-dire ça va pas être de la baston, ça va plus être de la baston spirituelle. Ça va plus être très classique, mais elle contre Light Yagami, ça c'est un affrontement qui dure du coup sur plusieurs tomes, hein, sur presque 7, je crois que ça...
Oula, j'allais spoil. Mais je crois que ça, du tome 1 au tome 7, la confrontation, elle est intense entre les deux personnages. Pour moi, ça m'a marqué hein, dans ma vie de lecteur de manga. C'était un de mes premiers mangas et j'y pense encore, je vais pas dire tous les jours, hein, c'est pas mon empire romain non plus, Death Note, mais ouais, pour moi, quand on parle d'affrontement, je pense direct à elle contre Light Yagami. Ces deux antagonistes qui sont ultra connus dans la pop culture, qui aujourd'hui sont devenus tellement essentiels, limite, à la culture manga, et ça m'a marqué, donc ouais, je pense direct à eux deux. Ensuite, 3 ingrédients pour un manga réussi. Là, je pense que je vais pas mettre tout le monde d'accord, parce que pour moi, le premier point, je pense direct au dessin. Et ça, on me dit souvent, alors, des fois, je dis que j'aime pas tel ou tel auteur, genre Tatsuki Fujimoto, par exemple. J'ai jamais été un grand fan de l'auteur, parce que j'aime pas son dessin, je le trouve vraiment trop brouillon à certains moments, et moi, ça me sort de l'histoire. Des fois, tu as vraiment l'impression que c'est un enfant de 4 ans qui dessine. J'exagère pas. Hein. Des fois, en fait, quand tu sors de lectures, de grosses lectures comme du Taniguchi ou du Dandadan, et que tu passes sur du Chainsaw Man, je suis en mode, waouh, mec, faut que tu prennes des assistants, vraiment, là, c'est tragique. Donc pour moi, le dessin est important dans un manga. Pour moi, le dessin, et parce que si pour vous, le dessin est pas important dans un manga, mais j'ai envie de dire, mais allez lire des romans, enfin, c'est hyper important hein, le dessin dans un manga, c'est ça qui va être vecteur d'émotion aussi. Faut que ce soit visuel un manga, donc pour moi le dessin il est hyper important, et je sais qu'il y en a certains qui seront pas d'accord, n'hésitez pas à en discuter, voilà, en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, on peut en débattre calmement. Autre point, alors je vais reprendre un petit peu les mots de Chips parce qu'on avait déjà discuté en stream, la chaîne est en description si vous voulez aller voir. Bah c'est la surprise, j'aime bien qu'un manga par exemple me surprenne, que des fois je vais avoir des éléments ou des personnages dont je ne m'y attendais absolument pas dans un manga, et je trouve que ça redonne un élan, un élan au manga parfois, cet aspect là, donc la surprise pour moi c'est hyper important dans un manga. Et le dernier point c'est la cohérence et la maîtrise d'un univers par l'auteur. Il faut que toute l'histoire soit assez cohérent. Je le dis des fois quand je fais des critiques manga, je dis des fois il y a tel ou tel manga ne me plaît pas parce qu'il y a des incohérences, il y a des trucs qui ne vont pas dans l'histoire. Souvent dans les one shots, dans les histoires courtes, il y a des trucs des fois c'est pas logique. Donc pour moi ça c'est assez important, même si bon ça fait pas tout le manga évidemment qu'on peut profiter d'un manga, mais même pour les deux autres points, hein, il s'agit de la même chose, on peut très bien profiter d'un manga sans forcément qu'il y ait de l'incohérence, que le dessin soit un petit peu en dessous ou qu'il n'y ait pas forcément de surprise. Mais pour moi, c'est quand même 3 éléments qui pour moi sont assez importants et qui vont souvent impacter mes préférences dans les lectures. Le retour de la mouche. Casse-toi. Ensuite, la maison d'édition la plus appréciée, le Lézard Noir. Voilà, on a déjà parlé plein de fois, le Lézard Noir, à chaque fois ils font un boulot incroyable. Ils ont des œuvres incroyables, des auteurs parfois assez de niche, des trucs qu'on retrouve nulle part ailleurs. Il y a souvent cette surprise, voilà. Il y a plein d'œuvres que j'ai citées dans la vidéo, bah, c'est le Lézard Noir qui les ont éditées. Et ils font très souvent du très très beau boulot, vraiment. Je les remercie 100 fois pour tout ce qu'ils ont apporté pour la bibliographie entière de Maruo. Vraiment, à chaque fois, ils font un travail magnifique. Même pour du Kamimura, ils font un travail magnifique. Pour Kaigo aussi, pour Kaigo Shinzo, j'avais un doute, mais si c'est chez le Lézard Noir. Et ils éditent à peu près tout. Enfin, je crois qu'il y a vraiment tout de l'auteur qui est édité en France. C'est grâce à eux, donc vraiment, le Lézard Noir, j'ai pas beaucoup de reproches. Si pour le vendeur du magasin de vélo, moi ça mériterait quand même encore une meilleure, édition, même si ça fait très bien le taf aussi. Les thèmes que tu aimerais voir davantage abordés. Alors là par contre ça va être limite un coup de gueule parce que je ne comprends pas pourquoi cet aspect est complètement délaissé dans le milieu du manga. Je trouve que l'histoire avec un grand H, hors Japon, histoire féodale, etc., est complètement délaissée. Alors, pas complètement, j'exagère, il y a quelques mangas qui peuvent parler d'éléments historiques de la guerre mondiale, par exemple, mais je trouve que il y a beaucoup trop de mangas qui parlent de l'époque du Japon, des samouraïs, ça, il y en a beaucoup trop, vraiment, on en dégueule, il y en a vraiment beaucoup trop. Alors, je comprends, évidemment, les mangas, c'est japonais, et les japonais, ils vont
avant tout parler de leur propre culture, de leur propre histoire. Mais c'est-à-dire que maintenant, on est tellement inondé d'œuvres qui parlent de ça, que bah, j'aimerais bien avoir, par exemple, je sais pas, des mangas qui parlent de l'Empire romain, de Christophe Colomb, de Napoléon. Putain, on peut faire des mangas de ouf là-dessus. Et c'est pour ça, notamment, que j'avais beaucoup aimé Valalian, qui est un manga qui mixe tous ces personnages-là. Et je me suis dit, bah putain, mais voilà, c'est ça que je veux voir. Même si Valalian, ça n'a aucune logique. Bah tiens, on parlait de cohérence tout à l'heure. Bah là, effectivement, ça peut toucher l'incohérence. Mais là, on parle d'incohérence historique. Évidemment que Napoléon ne s'est jamais battu contre Jules César. Mais c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Valalian. C'est parce qu'on voyait des personnages historiques que l'on ne voit d'habitude jamais dans d'autres mangas. Et je trouve que c'est un truc qui manque vraiment. C'est un thème qui est très peu abordé. Et en plus, c'est un thème général. C'est vraiment énorme, hein. Je veux dire, il y a tellement de quoi faire. Et si vous connaissez d'ailleurs des mangas qui parlent de faits historiques autres que bah, le Japon ou liés au Japon, bah, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires juste en dessous. Ouh, la vidéo commence à être longue. On est à la dernière question. Manga qui mériterait d'être plus connu, pardon. Voilà, ça va être compliqué, En vrai, je sais pas. Je sais pas parce que je sais même pas si je pourrais répondre à cette question. Là, bah, vous voyez, en ce moment, là, je suis en train de... J'essaie de découvrir des auteurs un peu plus anciens, des auteurs qu'on n'entend pas forcément parler, qui sont pas forcément mis sur le devant de la scène. Par exemple, en ce moment, je suis en train de lire du Shigeru Mizuki, et j'aime beaucoup... Bah, vous voyez, on revient à la question d'avant. J'aime beaucoup l'aspect qu'il a donné au sujet de la Seconde Guerre mondiale, des récits qui parlent de ça. Par exemple, là en ce moment, je suis en train de lire Opération Mort ou Hitler, qui sont deux one-shots de l'auteur, et j'aime beaucoup la façon dont il raconte et dont il met sa propre expérience aussi dans ces mangas-là, dans ces œuvres-là. Et en fait, je regrette de ne pas avoir lu ces mangas plus tôt. Je trouve que c'est ultra intéressant, et je pense que c'est surtout parce qu'ils sont pas assez mis en avant. C'est des mangas qui sont trop peu connus. Donc voilà, n'hésitez pas à les checker. Alors même si là, il faut y aller vite, parce que je crois que l'éditeur vont arrêter d'éditer ces tomes-là. Mais sinon, là, comme ça, j'ai pas d'autres mangas, parce qu'en général, tout ce que je lis, c'est assez connu. C'est pas vraiment des trucs dans l'ombre. Je vais pas vous conseiller du Heroboro, ce serait trop ce serait trop hardcore pour certains. Je lis beaucoup de ce genre de manga, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment ouvert à tout public, évidemment. Si, lisez du Fujita, mais bon, encore une fois, Fujita, ça commence à se faire connaître de plus en plus. Ça, c'est vraiment cool, hein. Merci Meian hein, d'avoir mis en avant, Meian et Mangetsu, Meian, Mangetsu et Kiun, d'avoir pas mal mis en avant cet auteur que je ne connaissais pas avant, que j'ai découvert il y a 2-3 ans, et franchement, ça commence à être l'un de mes auteurs préférés. Donc voilà, lisez Sous Bouteille, lisez Moonlight, lisez toutes les œuvres de Black Museum, Karakuri Circus, tout ça, vraiment allez-y, même si bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà entendu parler de ces œuvres-là. Bon, je vais m'arrêter là, parce que vraiment la vidéo va être vraiment beaucoup trop longue. Je remercie tous ceux qui sont encore là, hein, qui m'écoutent encore malgré la longueur de la vidéo. Merci à vous. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous êtes encore là. N'hésitez pas à donner votre avis et pourquoi pas répondre à toutes les questions que j'ai posées, enfin que j'ai répondu dans cette vidéo dans la section commentaires. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si le concept vous a plu. Je remercie une nouvelle fois tous les créateurs de contenu qui ont créé ce concept là qui est très intéressant. Du moins les questions elles sont vraiment très intéressantes. Et du coup on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut.